Donc, dans ce chapitre transformation, on va se focaliser sur le module déformation de la marionnette. Donc, on va aller dans le module déformation de la marionnette. Et ici, vous avez un fichier Photoshop PSD, donc qu'on va ouvrir en double-cliquant, donc qui s'intitule Danseur. Et ici, vous avez un photomontage très simple avec deux calques. Le calque du danseur, donc, qui a été détouré et isolé, séparé sur un calque à part, et le calque de fond de la campagne. Donc nous, on va procéder à la déformation de la marionnette au niveau du calque du danseur, bien évidemment. Donc pour cela, on s'assure bien qu'on soit sur le calque du danseur, qu'il soit sélectionné, et on va aller appeler en haut dans le menu, là-haut, édition, déformation de la marionnette. Alors si vous ne vous rappelez plus où est la commande, vous pouvez aller dans la loupe en haut à droite et taper marionnette comme ceci, et vous retombez sur l'aide déformation de la marionnette. Il nous dit que c'est dans édition déformation de la marionnette. Alors du coup, on a dans la barre d'options les options ici de déformation. Donc on va laisser tout par défaut. Et là, le principe, ça va être juste, vous voyez, d'ajouter les punaises. Donc on a une petite punaise avec un plus et on va rajouter des points d'ancrage, des points d'articulation. Donc généralement, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un point d'articulation au niveau du nombril pour stabiliser l'élément. C'est comme si on avait une feuille de papier épinglée à un mur. Et ensuite, on va chercher les points d'articulation qu'on veut bouger. Donc par exemple, au niveau du cou, donc je vous montre le fait d'avoir stabilisé. Du coup, il y a un jeu entre les deux points d'ancrage. On va rajouter par exemple un point d'articulation au niveau du genou. Donc, vous voyez, du coup, on peut changer la posture ici et l'ancrage. Et vous voyez comment ça bouge. Vraiment, ça fait vraiment quand même très réaliste. Donc là, j'ai ajouté un point d'ancrage au niveau du genou. On peut rajouter un point d'ancrage au niveau de l'autre genou. Et bouger du coup ici l'angle du genou. Un point d'articulation au niveau de la cheville. Et du coup, on va pouvoir affiner le positionnement ici de la cheville. On peut rajouter un point d'ancrage au niveau de la tête. Et du coup, on va pouvoir bouger la tête par rapport au cou. Alors, on va aller sur, ici, son épaule gauche. On va cliquer ici pour ajouter un point. Donc, vous voyez ici ce qu'on peut faire. On peut changer vraiment la posture des personnages. Donc, ça, c'est très intéressant en photographie, par exemple. Quand on a un personnage qu'on a détouré, on veut changer un peu la posture du personnage. Là, on va rajouter un point d'ancrage au niveau du coude et au niveau des poignets. Donc, pareil, on peut changer un peu sa posture à ce niveau-là. Alors pareil au niveau du blouson, alors pareil au niveau de sa veste, ici, on va pouvoir bouger un peu l'effet de pli. Chaque point d'ancrage est relié avec l'autre, il y a une influence. Vous voyez là, je bouge la veste, il y a une influence sur la main qui bouge aussi. Donc les points sont reliés entre eux. Alors ça, on peut le voir avec l'affichage du filet. Donc si on coche l'affichage du filet, vous voyez qu'il y a un calcul et on voit les points, comment ils sont reliés entre eux. Il y a des lignes logiques et donc des forces qui s'exercent entre les pixels, vraiment comme une articulation. Donc on va décocher le filet. Généralement, le filet ne sert pas à grand chose. Alors si je me suis trompé, par exemple, il y a une punaise que je veux supprimer. Donc je vais aller sur la punaise donc en cliquant dessus et je maintiens la touche Alt ou Option sur Mac. Vous voyez, il y a des ciseaux qui apparaissent, donc je clique et il m'enlève la punaise. Donc sinon, je sélectionne la punaise, je fais un clic droit et là j'ai supprimé le coin. Il m'enlève aussi la punaise que je ne voulais plus. Alors vous voyez ici par clic droit, on a quelques options. Donc on a par exemple supprimé le coin comme on a vu et vous avez aussi supprimé tous les coins. Donc là, il va réinitialiser vraiment toutes les punaises. Donc on a pareil ici, si on clique là-haut, il enlève toutes les punaises. Alors on peut aussi utiliser la touche Supr en sélectionnant la punaise au préalable, pour supprimer la punaise. Voilà. Et vous voyez, si je bouge ici le genou, il y a ici un chevauchement, vous voyez, des éléments. Donc si je veux gérer ce chevauchement, je peux sélectionner la punaise, et en haut dans les options, j'ai profondeur de coin, donc dessus ou dessous. Donc je peux passer la main ici, derrière la jambe, ou devant, comme vous voulez. Donc ça, c'est la gestion des chevauchements avec l'outil. Ici, si je valide avec la touche Entrée, et que je rappelle la transformation, il n'y aura pas les punaises. Je n'ai plus mes punaises. Donc l'intérêt de l'objet dynamique, c'est de pouvoir travailler en réversible et en dynamique, et de retrouver les punaises. On le verra plus tard avec le chapitre
avec le module d'objet dynamique.